un lieu qui ne se visite pas, il est réservé essentiellement donc à un accès scientifique. Ensuite, moi je tiens à jour un inventaire dans lequel je vais me référer et donc je viendrai chercher les artefacts demandés par le scientifique et ensuite le scientifique va l'étudier. Tout ce qui est objet donc va être stocké dans des caisses dignes et ensuite inventorié caisse par caisse et sac par sac pour permettre, lorsque un scientifique, un chercheur, un étudiant a besoin de repiocher dans ces collections-là pour sa spécialité, l'intérêt, moi, c'est que je puisse les conserver dans les meilleures conditions possibles, de les transmettre et, le cas échéant, de les ressortir lorsqu'il y a un besoin de revenir sur tel type de fouille ou tel objet. On est en présence d'une petite marmite qu'on appelle une marmite tripode puisqu'elle a 3 pieds. Et en fait, cette petite marmite, elle peut parler d'elle-même en fait. Vous voyez, les traces de feu là sont vraiment bien précises de chaque côté. Cette cuillère en bois a été découverte dans un puits. Donc on peut imaginer que la personne qui allait au puits chercher de l'eau pour faire sa vaisselle, malheureusement a dû faire tomber cette cuillère avec son écuelle. Cet objet fait partie des collections anciennes, donc il est en bronze, assez lourd. Vous voyez que derrière il est à peine façonné, avec ce décor de guirlande tout autour. Ça peut s'apparenter à un umbo qui est en fait le centre d'un bouclier antique sur lequel on avait donc au centre cette pièce qui permettait, lorsqu'on pouvait attaquer avec une lance, peut-être dévier les lances. C'est, on va dire, rare et exceptionnel que l'on peut découvrir en fouille, parce qu'évidemment tout ce qui est précieux, on les perdait mais on les cherchait.